Salut copain. Ça roule ou bien? 2 plus 2, ça fait 4. On est d'accord. Puis 3 fois 3, ça fait 9. Attends, je suis même pas sûr. Ouais, ça, on est d'accord. Hein? Bah c'est identique. Non, t'es pas d'accord? Bah moi je te dis que c'est identique pour toi. Bah, et si je te dis 45 plus 45, ça fait 90. On est d'accord. Puis si maintenant je te dis 30 plus 28, ça fait bien 58. Donc c'est identique, c'est pareil. C'est la même chose. Non, pourquoi t'es encore pas d'accord sur cette fois-là? Oh, bah ça tu parles du résultat. Oh, bah voilà, toi tu parlais... Ah, effectivement, 90 et 58, c'est pas pareil. 9 et puis... Ah, effectivement, le résultat n'est pas pareil. Mais dans le premier cas, moi je te donnais un exemple, puis je te disais que 3 fois 3, c'était identique à 2 plus 2. Ben oui, parce que dans les deux cas, c'est des mathématiques, donc c'est identique. Hein, voilà, le résultat n'est pas le même, hein, mais dans les deux cas, c'est des mathématiques. Puis dans le deuxième exemple, ben, c'est encore même plus précis, c'est des mathématiques et c'est des additions dans les mathématiques. C'est une branche des mathématiques qui s'appelle l'addition. Il y a une branche qui s'appelle la soustraction, une branche qui... C'est comme quoi. Voilà quoi. Ah, bah tu vois que tu sais pas de quoi on parle, qu'on ne met pas les bonnes définitions, que tu ne mets pas... Hein, comme quoi les mots sont trompeurs. C'est comme je te disais, tu sais, toi dans ta tête, tu as une idée, et pour toi elle est claire. Eh bien, il faut la dire. Tant que tu la parles pas avec quelqu'un, ton idée, elle sera jamais claire. Parce que qu'au moment que tu vas la parler, que tu verras si elle est claire ou pas, si les gens te comprennent ou pas. Puis si toi, tu la comprends et tu la maîtrises aussi. C'est vrai, tu vois que moi, quoi. Il faut dire ton idée, qu'elle soit juste ou fausse, c'est pas l'important. Il faut mettre ton idée et il faut la sortir. Et à ce moment-là, tu peux broder autour, tu peux... Tu vois, c'est comme que si tu as une énigme mathématique, tu peux te faire une approximation pour l'idée. Voilà, donc tu poses ton idée, c'est la même chose. Et après, tu travailles autour pour arriver au détail, au résultat, avoir la bonne formule, quoi. Tu vois comme moi, quoi. Hein? Alors c'est la même chose, tu vois, dans les deux cas. Je te dis 3 fois 3, c'est identique à 2 plus 2. Bah oui, c'est identique, 3 fois 3, 2 plus 2. Parce que dans les deux cas, c'est de la mathématique. Tu vois que 2 plus 2 est identique à 40 plus 20. C'est de l'addition. Dans les deux cas, c'est de l'addition dans les mathématiques, quoi. Tu comprends, quoi? Je pourrais même pas dire, tu peux pas dire c'est des chiffres, puisqu'il y a des plus et des moins. Si je te disais 28 est identique à 45, tu pourrais pas me dire non. Bah oui, c'est des chiffres. Non, c'est des nombres. Parce que les chiffres, c'est les 10 premiers, de 0 à 9. Après, on passe dans les nombres. Non, c'est l'inverse. Ouais, bon, bah, des chiffres et des lettres, quoi. Tu vois que moi, quoi. Ouais, les petits poissons, ouais. Quoi. Alors voilà, quoi. C'est juste un exemple qui me trottait dans la tête. Puis là, l'autre jour, je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui l'expliquait. Les niveaux de connaissance et tout. Puis il disait, le premier niveau tout en bas, c'est l'inconscience. C'est l'inconscience, inconnaissance, incompétence, quoi. Voilà, quoi. Exemple, il prenait un exemple, c'était avec le permis de conduire. Il disait, bon, tu sais qu'il pour faire la conduite, il faut un permis, il faut aussi... Mais, voilà, toi, tu sais rien de plus, quoi. Donc, t'es incompétent, t'es inconnaissant et inconscient. Bon, tu sais qu'il y a des voitures et tout, mais sur le permis de conduire, sur la conduite automobile, t'es inconscient puisque bah, t'as jamais conduit et tu ne t'intéresses pas à ça, tu sais même pas ce qu'il faut faire. Donc, t'es inconscient sur le sujet et inconnaissant, quoi. Ça, tu sais qu'il y a juste un permis à faire. Le jour où tu commences à faire ton permis de voiture, tu montes d'un niveau. Tu es toujours inconnaissant, parce que tu cherches à acquérir la connaissance, mais tu deviens conscient. Tu es un conscient inconnaissant. Parce que là, tu deviens conscient de tes lacunes, enfin, qu'il faut un permis, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Tu prends conscience de tes lacunes, machin, mais tu les connais pas encore. C'est pour ça que tu fais le permis, tu vas apprendre, quoi. Puis après, tu vas devenir un conscient connaissant, c'est-à-dire que là, tu auras ton permis de conduire. Puis là, tu seras connaissant et conscient. Donc tu connaîtras comment conduire une voiture, puis tu auras conscience de ce que tu fais. Tu seras dans la conscience de ce que tu fais.
Mais après, pour passer à l'étape d'en dessus, c'est quoi? Je sais plus ce que c'est. L'inconscience, connaissance, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au début, que tu as ton permis, tu dois encore réfléchir à gauche, droite, machin. Puis plus tu vas pratiquer, puis un jour, tu conduis ta voiture, tu réfléchis même pas, tu mets le signofile automatiquement, tu fais les choses automatiquement. Tu es dans l'inconscience, tu n'as même plus besoin de réfléchir à ce que tu fais, quoi. Mais tu es dans la connaissance, tu vois, tu connais ce que tu fais, mais tu réfléchis plus, tu es inconsciemment, tu fais ça, les choses inconsciemment, quoi. Tu comprends, quoi. Voilà, quoi. Que tu conduis une voiture, au début que tu as le permis, faut pas que quelqu'un te parle, faut encore que tu te concentres, tu vois. Tu as besoin de te concentrer, tu fais pas les choses de manière automatique. Tu vois, voilà, quoi. Après, on peut te parler, tu peux écouter la musique, il y en a même qui font du natel, parce que tu es dans un mode automatique, ta connaissance est devenue inconsciente, elle est devenue acquise, elle est acquise et tout. Et ben, c'est la même chose avec la compréhension des choses. La liberté, elle est par rapport à la psychologie, quoi. C'est dans ta tête qu'il y aura la liberté. Il y a deux libertés à faire. Il y a la liberté individuelle qui est la non-croyance. Comme quelqu'un me disait, ouais, toi ce que tu dis, machin, mais si tu parles pas du monde de l'invisible. Ben non, je vais plus arrêter de parler du monde de l'invisible, de la métaphysique, vu qu'on peut pas le prouver. Moi je te dis, je crois, il y a le nous, machin. Je crois en l'être humain, puis l'être humain, on est lié. Je peux pas t'expliquer les énergies, comme l'électricité, tu la vois pas, pourtant tu sais qu'elle passe dans le fil, quoi. Tu comprends, quoi, les énergies, machin et tout, quoi. Le monde invisible, je peux pas te l'expliquer, mais tu pourras le comprendre et le voir le jour où tu es. En attendant, si je te l'explique, vu que tu peux pas le voir et je peux pas te le prouver, ça serait une croyance. Tu pourrais dire, c'est ma croyance, alors que je sais que c'est pas une croyance, mais vu que je peux pas te le prouver, il y a que en prouvant que le jour où toi tu montes, quoi. Tu comprends, quoi, voilà, quoi. Alors le monde réel, il est là, nous, êtres humains, on est là, quoi. Il y a le monde des esprits, le monde des machins, il n'y a rien, quoi. Il n'est pas là, il n'existe pas, quoi. Tout dépend de nous, hein, ne l'oublie pas, nous créons, quoi. Mais bon, ben voilà, après ça, c'est encore de la croyance, hein. Voilà, quoi. La première, là, ça va te prendre conscience de l'illusion, mais il y a plusieurs illusions. Il y a l'illusion première, c'est déjà le travail, la société, l'humanité, comme elle est arrangée et tout, dans l'utopie. Aller travailler pour un travail, machin, tu vois, quoi. Ça, c'est la première illusion. Après, tu rentreras dans l'autre illusion. Quand Bouddha il parle d'illusion, c'est pas l'illusion de la société et tout, c'est l'illusion de la réalité. Je t'ai déjà dit plus d'une fois, ici, ce que tu penses que c'est réel, ça, je ne le touche pas. C'est ma main qui le touche, c'est pas moi, quoi. Ça, c'est irréel. Ça, t'appelles la réalité, moi j'appelle ça l'irréalité. Ça, c'est le monde sensationnel. Il existe qu'à travers mes sens. Sans mes sens, il n'existe pas, quoi. Et le monde intelligible en haut, tu comprends, quoi. Voilà. C'est ça qui parle l'illusion Bouddha. C'est pas l'illusion sur l'humanité, travailler et tout, quoi. Tu comprends, il y a deux plans, quoi. Il y a l'illusion à point de vue de l'humanité, oui, et il y a l'illusion, les croyances aussi, de même croire que ça, c'est la réalité, justement. Voilà, quoi. Et ça, c'est le travail personnel, c'est arrêter les croyances. Il n'y a pas que les croyances en la religion. La religion, c'est la base, c'est la première des croyances, parce que depuis petit, t'es né, t'as été élevé dans le catholicisme. Même si tu te dis une personne athée, t'as la morale catholique, t'as les principes catholiques, t'as tout autour qui est basé autour d'un bien et d'un mal, autour du catholique, même si t'es athée, quoi. Alors, hein, t'as les principes, les croyances quand même inculquées, même si t'es pas religieux, quoi. C'est toutes les croyances à tomber, toutes. Une croyance n'est pas la réalité. Tout ce que tu crois, tu ne peux pas le prouver. Tu comprends, quoi? On veut parler de la métaphysique et tout. Ben, moi, je crois à la métaphysique, puis je crois qu'on est liés. C'est le nous, c'est machin. Ok, je crois, je peux pas te le prouver. Mais après, je sais que plus tard, tu réaliseras par toi-même. Alors, par contre, je peux te prouver que l'être humain, j'ai pas besoin de te prouver. L'être humain, on est là. On est ici, quoi. C'est prouver les énergies, le quantique, machin... Ah, les énergies, tu vois pas, quoi. Alors on est liés. Tu crois pas qu'on est liés. Il y a des gens qui croient pas qu'on est liés, quoi. Tu comprends, quoi. Tu peux pas le prouver qu'on est liés directement, quoi. Mais tout ça, les croyances, c'est du travail personnel pour une libération individuelle. Se libérer de ses propres chaînes à soi. Et c'est ni Dieu ni maître. La deuxième, le non-maître, c'est se libérer des gouvernements, de l'emprise de l'argent. Parce que ton Dieu, actuellement, c'est l'argent, quoi.
l'argent n'est pas une croyance, hein. L'argent tu le touches, il existe, quoi. C'est le Dieu c'est là, la personne ou la chose que l'on vénère actuellement. N'importe qui, n'importe quelle culture, n'importe quelle religion, n'importe quel pays vénère l'argent. Avec le faux prophète qui est Internet. Internet, le faux prophète, celui qui viendra dans toutes les langues et qui parlera à chaque personne dans son langage, comme il veut bien lui parler, quoi. Je sais plus comment c'est le truc. Qu'est-ce que c'est mieux que les algorithmes Internet, pas que sur YouTube, hein, mais surtout qui te proposent toujours du contenu, des publicités, des films, tout en rapport avec tes clics, avec toi. Tu comprends, quoi. Tu fais que de tourner dans ta propre bulle finalement, quoi. Quoi. Voilà, alors prendre conscience sur l'illusion, sur le fait que, voilà, quoi. Mais maintenant, je t'ai dit, si tu peux pas le prouver, bah ok, tu peux en parler, hein, mais dis-toi bien que c'est une croyance. Ça peut être différent vu que c'est une croyance. Ce que tu peux prouver, c'est que l'être humain, il est là, quoi. Et puis que l'être humain, aujourd'hui, il essaye de créer Utopia, une société parfaite où il n'y a pas de guerre, pas de violence, nous maîtrisons tout, nous contrôlons tout. Et ça fait l'effet inverse, quoi. Au lieu de responsabiliser les gens, puis de les rendre responsables, quoi. Tu comprends, quoi. Il nous interdit, il interdit, quoi. Ouais, comme je disais, quoi. Voilà, quoi. Puis le travail individuel, c'est la non-croyance, c'est le travail collectif, c'est les gouvernements, quoi. C'est l'argent, hein. Mais il est aussi individuel, parce que si toi tu arrêtes de travailler, arrête d'être croyant, machin, tu passes, donc tu fais aussi le travail collectif, individuellement, mais parce que tu arrêtes de travailler de ton côté, donc tu arrêtes de cautionner les gouvernements, de leur filer l'argent. Bon, bien sûr, tu vas en donner indirectement avec la TVA, tu vas manger quand même, mais tu n'alimentes plus le gros de la machine, quoi. Voilà, quoi. Puis surtout du temps. Comment tu vas avoir du temps? Il faut prendre du temps, puis le temps, il est où? On te le prend pour ton travail. Il faut le reprendre là où on te le prend, hein. Donc, c'est à travers le travail qu'il faut arrêter pour reprendre du temps, quoi. Voilà, quoi. Bon, copain, je te fais des bisous, hein. Bonne journée, bisous.